Bonjour, aujourd'hui, 1er décembre, une exultation de joie de la part de Jésus. Et Jésus appelle ses disciples bienheureux pour ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. C'est aujourd'hui la mémoire ou la fête du bienheureux Charles de Foucauld, dont on connaît bien le chant « mon Père, je m'abandonne à toi ». Eh bien, Jésus, dans cet évangile aujourd'hui, il nous tourne vraiment vers le Père. Quelques remarques préliminaires d'abord. Ensuite, nous lisons le texte. Ce texte est composé de deux parties bien distinctes. Et puis, nous allons terminer par ce que chacun et chacune est invité à vivre pendant ce temps de l'Avent. Quelques remarques préliminaires. Vous allez voir que pendant l'Avent, les textes de l'Évangile ne se suivent pas comme pendant le temps ordinaire. L'Église nous donne des évangiles qui ne sont pas tellement une suite de succession d'évangiles de Luc, de Matthieu ou de Marc, de Jean. C'est des évangiles qui sont choisis proprement pour le temps fort que nous vivons, le temps de l'Avent. C'est cela, l'accent. Je commence à lire la première partie de l'évangile de ce jour. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et à celui que il veut le révéler. » Ce qui est important, c'est que Jésus, il est tout tourné vers le Père. Père, Père, Créateur du ciel et de la terre. En fait, nous pourrions remplir une journée seulement en remâchant, en redisant cette parole. Père. Jésus nous tourne vers son Père. Il y a le Notre Père, la prière du Notre Père. Il y a cette magistrale prière sacerdotale ou prière du Fils bien-aimé en Jean 17 où Jésus est tout tourné vers son Père. Eh bien, un troisième texte où Jésus est tout tourné vers son Père, c'est aujourd'hui que nous la recevons. Père, Créateur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Donc Jésus nous tourne vers son Père. Ce texte a connu de grandes querelles. Autour de ce texte se sont nouées de grandes querelles. On parle des querelles christologiques. Au IVe siècle, avec un saint Athanase, un saint Cyril d'Alexandrie, qui combattent les Ariens. Les Ariens qui refusent de reconnaître la divinité du Fils, parce qu'ils disent, si Jésus parle ainsi, Père, Créateur du ciel et de la terre, mais c'est parce que lui aussi, il est une créature complètement dépendante du Père. Athanase, Cyril et puis toute l'Église, et c'est ce que le concile de Nicée-Constantinople nous fera découvrir profondément, c'est que le Fils, en effet, il est une personne mais en deux natures, et que Jésus, il peut pleinement dire Père, Créateur du ciel et de la terre, même s'il est égal à son Père, dans son incarnation, il est complètement dépendant à l'égard de son Père. Donc, que ce texte que nous recevons, qui est si simple, mais qui a suscité de telles querelles dans l'Église et qui a permis que la doctrine de l'Église soit explicitée dans les symboles de la foi, en spécialement celui de Nicée-Constantinople. Un texte qui peut nous surprendre aussi quand Jésus dit
personne ne connaît le Fils sinon le Père. Jésus ne dit pas « personne ne connaît le Fils sinon le Père et à qui le Père veut le révéler ». Il le dit bien pour le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et à qui le Fils veut le révéler. Il faut bien essayer de lire ce texte aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, c'est mystérieux. Parce que, d'autre part, et c'est saint Ambroise qui va mettre cela en lumière en citant le texte de Matthieu qui dit « Jésus demande à ses disciples « Et pour vous, qui suis-je » Eh bien, Pierre répondra « C'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de répondre « Heureux es-tu, Simon Bar-Yona, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Donc, nous pouvons connaître le Fils par la foi. À quoi bon sinon notre vie chrétienne? Nous sommes tout tournés vers Jésus. Donc, quand Jésus dit « Personne ne connaît le Fils sinon le Père », d'autre part, nous savons que nous pouvons, par la révélation, par la foi et par la grâce, connaître le Fils. Donc nous connaissons le Fils et nous connaissons le Père. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, pour que nous puissions connaître le Père. Mais le Père nous fait aussi connaître le Fils. Pendant l'Avent, il est si important de vivre proche de la Vierge Marie, pour mieux connaître ce mystère de l'incarnation, ce Dieu qui s'est fait chair, ce Verbe qui s'est fait chair. Charles de Foucault nous fait prier aujourd'hui « Mon Père, je m'abandonne à toi, comme Marie s'est abandonnée. » Le temps de l'Avent est un grand temps de grâce pour renaître de l'eau et de l'Esprit, pour devenir et pour entrer nous aussi dans le sein de notre Mère, qui est aussi la Mère qui est l'Église, la Vierge Marie, vivre proche de Marie dans le mystère de l'Église pour connaître le Père et renaître pleinement dans ce mystère de Noël que nous célébrons bientôt. La deuxième partie de cet évangile, puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Qu'est-ce que nous devons être reconnaissants, pleins de reconnaissance, de connaître Jésus. Les prophètes l'ont désiré, ils ne l'ont pas vu. Ou ils l'ont vu comme Abraham l'a vu dans la foi. Mais nous qui confessons la foi de l'Église, nous pouvons vivre cette communion profonde avec le Christ, le connaître de l'intérieur et connaître le Père de l'intérieur. Nous sommes bien heureux. Est-ce que nous en sommes bien conscients? Jean, dans le prologue de sa première épître, dit « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, les apôtres nous ont fait connaître, et nous aussi nous pouvons connaître à l'école des apôtres et des successeurs des apôtres. Marie est la première bienheureuse, elle a vu, elle a entendu, elle a touché, et encore aujourd'hui, spécialement dans le mystère de l'Avent, elle nous fait connaître qui est Jésus. Elle nous fait vivre de cette béatitude de ceux qui entendent et de ceux qui voient. Alors réjouissons-nous pour ce temps de l'Avent qui nous est donné. Entrons dans le sein de la Mère, la Vierge Marie, dans le sein de l'Église, pour connaître Jésus, pour connaître le Père, pour attendre la naissance du Sauveur, pour nous, pour le monde, pour tous ceux qui ne croient pas encore. Bonne journée, à demain.